Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouveau récap euro. Très content de pouvoir vous retrouver. Aujourd'hui on va se prêter un petit peu au jeu des pronos. Voilà, tabler un petit peu sur qui va sortir des poules, qui va décevoir, qui euh, s'arrêtera donc sur la phase de poule. Voilà, je vais sûrement me tromper, il y aura forcément des erreurs, mais c'est le jeu. C'est marrant, tranquille, on donne un petit peu notre avis. Je précise que je tourne cette vidéo le 5 juin 2024, donc on est à peu près 10 jours de l'Euro, du match d'ouverture. Il y a eu que quelques sélections qui ont joué leur premier match de préparation. J'en ai vu aucun, voilà. Maintenant, voilà, on va un petit peu donner notre feeling et notre sentiment à l'approche de cette grande compétition qui me hype intensément, voilà, je dois le dire. Euh, Donc voilà, on va commencer directement par le groupe A. On va commencer par le bas. Voilà, je mets la Hongrie, je pense que c'est l'équipe que tout le monde va mettre dernière. Des joueurs intéressants, avec Szoboszlai en tête d'affiche. Mais à mon avis, c'est trop peu et trop faible pour pouvoir battre un des trois autres. En troisième, je mets la Suisse. Parce que de bons joueurs, un bon groupe, à mon avis. C'est pas eux que je trouve trop faibles. À mon sens, c'est les deux au-dessus qui seront un petit peu meilleurs. Voilà, voilà. La Suisse réussit toujours à jouer les troubles faites dans ces compétitions-là. Et je pense qu'ils sortiront des poules. Je les vois bien meilleur troisième. Et sortir des poules assez aisément. Enfin, aisément non, mais sortir des poules. Mais je vois l'Écosse devant. Parce que l'Écosse, à mon sens, t'as une génération, une équipe qui est mordante, elle est pleine d'ambition, il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité sur le terrain. Donc je trouve ça super intéressant. Techniquement, c'est pas mal aussi. Il y a quand même quelques petits joueurs à suivre. Et ouais, non, tout simplement, il y a des petites choses voilà, que j'ai vu qui m'ont plu. Ça remonte, mais par exemple, le match contre l'Espagne, j'ai bien aimé l'état d'esprit qu'ils y ont mis, l'intensité qu'ils y ont mis. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, pour l'Écosse et l'Allemagne, bon, bah, c'est son euro. Il y a des joueurs intéressants. Il y a Nagelsmann qui insuffle aussi quelque chose de nouveau et que j'aime bien. Voilà. En plus de ça, il y a des joueurs comme Wirtz qui sont archi en forme avec la dynamique en club. Euh, voilà, il y a quelques petites surprises, quelques petites curiosités, on va dire, dans la sélection. Mais voilà, très content de pouvoir suivre cette Allemagne chez elle au final. Donc voilà, je la mets première du groupe. Le groupe B, le groupe de la mort, si on peut qualifier ça ainsi. J'ai mis l'Albanie dernière parce que pour moi c'est l'équipe, encore une fois, le même raisonnement que la Hongrie, l'équipe la plus faible. Il y a des joueurs, deux, trois petits joueurs intéressants, mais pas assez à mon avis pour concurrencer euh, les trois autres. L'Italie, du coup, en troisième position, pour moi, il y a vraiment de bons joueurs. Mais je sais pas, j'ai du mal à les voir vraiment au-dessus. J'ai l'impression que c'est un peu de mal à prendre. Et voilà, donnez-moi votre avis dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou si vous voyez pas du tout ça. Mais ouais, l'impression que c'est un petit peu du mal à prendre côté italien. Et voilà, moi, je les vois troisième en dessous des deux autres. En deuxième position, je mets l'Espagne. Bon, vous savez mon amour pour cette sélection. Maintenant, je pense que voilà, ils sont pas toujours exceptionnels en phase de poule. Il y a eu des phases de poule ratées. Et voilà, je les vois dans leur style caractéristique de maîtrise, etc. Battre l'Italie, enfin, être au-dessus de l'Italie et de l'Albanie, pas forcément au-dessus de la Croatie. Je pense que la Croatie, c'est vraiment une sélection qui peut leur poser énormément de problèmes, avec des joueurs intéressants et qui en transition peuvent vraiment poser des problèmes, encore une fois. Euh, voilà, t'as aussi une sélection qui peut être par moments un petit peu inexpérimentée par rapport aux Croates qui, eux, sauront aller chercher un match nul quand il faut aller chercher un match nul, par exemple, hein. Donc non, voilà, il y a quelque chose d'intéressant dans cette sélection croate, comme je disais. Et pour moi, bon, elle n'est pas favorite à l'Euro, mais je pense qu'un petit peu à la surprise générale, ils finiront premier de cette poule. Et ouais, ils sont souvent aussi, pas en sous-marin, mais c'est vrai qu'encore aujourd'hui, on les qualifie de surprise, alors que en vrai, il y a quand même des résultats qui sont réguliers. Et c'est tout le temps une équipe compliquée à battre, donc qui fait souvent le travail contre les petits en plus, enfin contre les plus petits que soi. Donc voilà, moi je la vois bien première, voilà, première de cette poule.
avec donc du coup l'Espagne deuxième et l'Italie troisième. La poule C, là je vois pas tellement de surprise. La Slovénie en dernière position. Voilà, il y a la belle histoire, Ilicic qui revient après sa dépression qui marque en amical, j'ai vu ça sur Twitter. Mais pour moi, ça reste trop faible. Un Danemark qui lui a une super sélection, des joueurs intéressants à tous les postes, mais qui est trop souvent décevant et qui nous déçoit trop souvent. Donc je la vois un petit peu, ouais, peut-être pas comme le flop de la compétition, mais ouais, une petite déception en poule en tout cas. Ça se trouve, ils vont finir première avec 3 victoires, mais bon, on verra. C'est le jeu des pronos, hein. La Serbie en deuxième position, parce que pour le coup, j'ai l'impression que c'est un petit peu le Danemark, mais dans le sens inverse. Une équipe un petit peu hype, qui n'a pas forcément des joueurs exceptionnels, mais quand même quelques joueurs intéressants et un gros collectif. Donc, mais plutôt dans le sens inverse, dans le sens où c'est plutôt une bonne surprise. Ça déçoit pas souvent, même si c'est vrai qu'à la Coupe du Monde, maintenant qu'on en parle, la Coupe du Monde, ils avaient un petit peu déçu. Mais voilà, je les vois quand même deuxième. Il y a des joueurs intéressants, des joueurs qui ont de l'expérience. Il y a des joueurs aussi qui sont en train, pas d'exploser, mais de confirmer à haut niveau, Vlahovic, par exemple. Euh, donc non, j'aime bien cette sélection serbe et franchement, je vais la suivre, très honnêtement. Donc voilà, et puis première, évidemment, l'Angleterre. Sûrement euh, un des favoris à l'euro, clairement un des 3 favoris à l'euro, on va dire, s'il faut en mettre 3. Il y a du talent partout, des joueurs qui se connaissent. Le seul problème, à mon sens, c'est le sélectionneur qui, à tout moment, peut poser un boudin sur le terrain. Donc, c'est dommage, mais voilà, on va pas, de toute façon, le sélectionneur ne va pas changer avant l'euro. Donc voilà, première de la poule, assez tranquillement, je pense. Le groupe de la France. Moi, je vois la Pologne dernière. Désolé pour les amis polonais, mais à mon avis, il y a de la qualité, mais à trop peu de postes en fait. Il y a des postes qui sont vraiment dépourvus de qualité. Et je pense que c'est un peu compliqué si t'as pas une équipe complète de réussir dans des grands tournois comme ça. Donc voilà, je vois la Pologne dernière. L'Autriche troisième parce que c'est une équipe qui, c'est vrai, enfin c'est pas subi, c'est pas le mot, mais il y a une petite hype derrière l'Autriche. T'as des joueurs intéressants, des joueurs, un petit peu des joueurs frissons. C'est sympa à regarder. C'est une équipe qui a un plan de jeu défini, voilà, avec Rangnick, t'as un gros pressing, etc. Et c'est intéressant, mais je sais pas, je suis pas totalement hype par cette équipe. Je sais pas, il y a un truc qui me dit que ouais, c'est intéressant, mais sans plus quoi. Donc voilà, ça va à mon avis terminer troisième, peut-être dans les meilleurs troisièmes. On verra. Mais ouais, je les vois bien sortir, mais sans briller en fait. Donc sortir de la poule dans le sens être qualifié, pardon, mais sans briller. Le Pays-Bas en deuxième position parce que tu as du talent à tous les postes. C'est vrai qu'avec Koeman, ça a du mal à prendre. Collectivement, c'est pas toujours exceptionnel, mais tu as, à mon sens, trop de qualité individuelle pour ne pas sortir de cette poule. Voilà, ça se jouera entre les Pays-Bas et l'Autriche pour la deuxième place, je pense. Et voilà, pas grand chose à rajouter de plus au feeling là, comme ça. Je vois ça dans cet ordre-là, mais ça ne me donnerait pas que ce soit inversé entre les Pays-Bas et l'Autriche. La première position pour la France, bien sûr. J'ai parlé de la France dans une vidéo qui est dispo sur la chaîne. Donc j'ai parlé un petit peu de la sélection de l'équipe de France et ce que ça pouvait donner à cet euro, à mon sens. Donc je vais pas déblatérer pendant une demi-heure sur les Bleus. Voilà, si ça vous intéresse, la vidéo est sur la chaîne. Groupe E. Alors ça, à mon avis, c'est un groupe qui peut être intéressant parce que y a pas forcément de, il y a un favori qui est la Belgique, oui, mais c'est pas le dominant exceptionnel. Euh, donc voilà, il y a la Slovaquie qui a quelques joueurs intéressants et que j'ai hâte de découvrir, franchement. Maintenant, il n'y a pas non plus à côté des joueurs exceptionnels. Et voilà, il y a, à mon avis, trop peu de qualité par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que je la vois dernière. Mais collectivement, on ne sait pas, hein, ça peut donner un truc intéressant. La Roumanie, troisième. J'avais presque envie de les mettre deuxième, très honnêtement. Ça m'étonnerait même pas qu'ils sortent, enfin qu'ils réussissent à passer grâce au meilleur troisième. Voilà, il y a des joueurs intéressants, Dragouzine, le fils Hadji. Il y a une petite génération assez jeune qui m'intéresse, très honnêtement.
Et je pense que je vais les suivre. Enfin, de toute façon, voilà, très honnêtement, je vais regarder tous les matchs, quasi tous les matchs de l'Euro, donc j'aurai le temps de voir toutes les sélections. Mais cette sélection-là, elle m'intéresse. Franchement, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, je les mets troisième, mais ça m'étonnerait pas qu'ils finissent deuxième. Mais pour le moment, voilà, je mets l'Ukraine qui a des joueurs intéressants, des joueurs confirmés. Zinchenko, voilà, il y en a d'autres. Des joueurs avec le Shakhtar qui sont habitués un petit peu à jouer les Coupes d'Europe. Euh, bon, sans rentrer dans le cliché du contexte géopolitique, peut-être un petit supplément d'âme, voilà, qui aidera nos amis ukrainiens à passer cette poule. Maintenant, comme je dis, ça ne m'étonnerait pas que les positions soient interverties avec la Roumanie. Et en première position, la Belgique, parce qu'à mon sens, c'est l'équipe qui a le plus de qualité individuelle. Et je pense que pour sortir des poules, ça suffira. Il y a des joueurs intéressants, même en sortie de banc, des joueurs qu'on ne connaît pas tellement. Et voilà, sur qui je me suis renseigné un peu. Et ouais, à mon avis, ça peut être intéressant. Voilà, on reparlera après des phases éliminatoires, bien sûr, quand on aura les équipes euh, qui auront passé les poules. Mais ouais, ça peut ressembler à un petit outsider, entouré des De Bruyne, etc. Même si Courtois n'est pas sélectionné, entouré des De Bruyne, même des joueurs un petit peu moins talentueux, mais qui connaissent ce genre de compétition comme Michy Batshuayi, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Le groupe F, dernier groupe de cet Euro 2024, la Géorgie en dernière position, voilà, je vais pas faire de surprise. La Géorgie, même si, voilà, on ne sait pas, un Gvarach qu'il est en feu, c'est Willy Sagnol, je crois, le sélectionneur, si je dis pas de bêtises. Bon, on va suivre, hein, mais sûrement l'équipe la plus faible, on va dire, de la compétition. Plus faible, bien sûr, hein. Parce que s'ils sont là, c'est pas pour rien non plus. Mais ouais, je pense que c'est l'équipe la plus faible de la compétition, donc je les vois assez logiquement derniers. En plus, il y a une certaine inexpérience dans ce domaine, donc bon, ça serait plutôt logique. La République tchèque, troisième. Hâte de voir Patrick Schick en mode euro. Mais ouais, je les vois pas au-dessus des deux autres. Même s'il y a des joueurs talentueux, il y a les Souček, etc., qui peuvent vraiment briller. Mais ouais, en vrai, Daniel Euro, ça avait été une équipe pas sensation, mais intéressante, quoi, avec Souček, Kral, Koufal. Ouais, moi j'avais suivi ça avec pas mal de hype. Mais bon, je les vois pas réitérer ça. Même s'ils peuvent sortir avec le meilleur troisième, pour moi, ils finiront pas au-dessus de la troisième place. Et donc au-dessus d'eux, je mets la Turquie, qui peut, à mon sens, être une vraie surprise de cette compétition. Même si elle déçoit souvent, peut-être pas, mais de temps en temps. Régulièrement, en fait, elle déçoit. Il y a des joueurs super intéressants. Il y a des joueurs qui ont de l'expérience. Voilà, il y a un effectif qui est sympa, franchement, quand tu le regardes comme ça. Même un 11, en vrai, qui est sympa. Des joueurs, voilà, tu sais pas trop d'où ils sortent. Youssouf Sarri, par exemple, qui est passé par l'OM maintenant. Enfin, si, il a eu des minutes en pro, mais c'était pas exceptionnel. Et maintenant en Turquie, et voilà, maintenant il est en sélection, c'est intéressant. Un parcours un petit peu spécial en fait. Et ça me fait penser que ça pourrait être une surprise. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, hein. Mais voilà, t'as des bons joueurs avec de grandes qualités, des joueurs qui ont de l'expérience et des joueurs qui ont un parcours comme ça, tu sais, un peu atypique. Et voilà, des fois ces équipes-là, ça crée la surprise, donc pourquoi pas. Sans dire qu'ils vont gagner l'Euro, hein, bien sûr, mais voilà, ça pourrait être intéressant. Et évidemment, première de son pool, la sélection portugaise, qui, à mon avis, a trop de qualité individuellement pour ne pas sortir des poules. Il y a un effectif qui est absolument exceptionnel. C'est offensivement, le nombre de solutions, c'est juste n'importe quoi. Il y a de l'expérience, il y a tout en fait. Et en plus de ça, il y a Roberto Martinez à la tête de la sélection. Donc ouais, on va suivre ça. Franchement, ça m'étonnerait même pas que cette équipe-là aille très loin. euh, Parce qu'ils ont tous les ingrédients pour. Donc voilà pour ce groupe F. Les amis, ça y est, on est arrivé à la fin. On a parlé un petit peu de toutes les poules, sans rentrer dans de gros détails tactiques et vraiment un pronostic vraiment très élaboré. On a parlé un petit peu de notre feeling, de ce qu'on pensait de chaque sélection et de leur position dans la poule, donc c'est intéressant. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Le petit like si c'est le cas.
l'abonnement pour suivre le reste de ce qui arrive sur le récap euro. Forcément, on va y avoir quasiment que de ça pendant un mois là, donc ça va être intéressant. Et voilà, moi je vous dis à très très bientôt. Salut.